Retrouvons Tano et son top de l'actu. Bonjour Tano, en forme? Non. D'accord, Alors, super. Très bien. pour écrire cette chronique, j'ai passé une semaine sur Instagram et j'ai découvert l'univers des influenceurs. Et figure-toi qu'ils ont une très mauvaise influence sur moi. Ouais. J'ai envie de donner ma démission à la société. Alors raconte-nous, c'est quoi un influenceur? Alors, les influenceurs sont des personnes qui ont des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Du coup, des grandes marques leur donnent de l'argent pour poser en photo avec leurs produits afin d'influencer des adolescentes à consommer du mascara, du rouge à lèvres et des perturbateurs endocriniens. Ces influenceurs deviennent alors les idiots utiles à l'enrichissement de L'Oréal et de la famille Bettencourt, qui, à contrario, fait énormément de dons pour la recherche et la médecine. Qui l'eût cru? Les blogueuses font avancer la science simplement en se maquillant comme des putes. Bah alors qui sont exactement ces influenceurs? Alors, ils se distinguent en deux catégories. Il y a d'abord les artistes, les sportifs, les stars du cinéma et de la musique. Ça, ce sont les personnes que l'on admire, qui font rêver et accessoirement te foutent un peu le cafard quand tu as 400 abonnés, dont la moitié sont tes amis. Et la deuxième catégorie alors? Alors, ce sont essentiellement des blogueurs et des personnes issues de la télé-réalité. Dans le jargon du marketing, Oui. on appelle cette catégorie d'influenceurs les gros glands et les connes. Leur thème de prédilection, c'est le lifestyle, c'est-à-dire la cool attitude. On peut aussi traduire ça par grosse chochotte qui pense être stylée en étant bronzée comme une merguez et en posant tel un mannequin alors qu'il mesure 1m12 sur sa trottinette de merde. Alors, ces ectoplasmes accros aux produits veggie sont aussi des virtuoses de Photoshop. Par exemple, sur Instagram, un type qui ressemble à l'acteur Jude Law, en réalité, c'est Junio. Ah oui, pas pareil. Quels sont les autres thèmes qui rapportent le plus d'argent aux marques sur Instagram? Alors, de très loin, Bruno, c'est l'anorexie. Oui. Les blogueuses mode et beauté sont passées maîtres dans l'art de vivre en mangeant seulement des likes. Et attention, avec le sourire, tout en prenant des photos de gâteaux et de steak frites. Elles sont tenues d'avoir une parfaite maîtrise de soi, un peu comme si Jean-Marc Morandini devenait pédiatre. Est-ce que les influenceurs sont uniquement suivis par des jeunes filles? Ah non, Bruno, il y a beaucoup d'hommes aussi. Sur Instagram, les femmes sont autant suivies par des pervers frustrés que des joggeuses dans le Massif Central. Alors, évidemment, ces hommes ne représentent pas une cible potentielle pour les marques, à part peut-être Sopalin. Oh non, bon, j'imagine que les influenceurs créent des tendances chez les jeunes quand même. Oui, une forte tendance au suicide. Selon une ONG britannique, Instagram est le pire en la matière sur la santé mentale des ados. Quel paradoxe quand même pour un réseau social qui fait l'apologie du bien-être. Tu t'imagines te faire violer par Michel Simès? Oh merci Tano, non merci. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Tu as un message peut-être pour conclure? Oui, une citation sur l'humilité. Il est important de se rappeler d'où l'on vient, surtout quand on est arrivé nulle part. C'est le top de l'actu de Tano.